Schmid, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat au Grand Conseil aux élections d'avril 2018. Effectivement, je suis très motivé à me lancer dans cette aventure-là. Il y a beaucoup de défis qui attendent la prochaine législature et qui sont déjà présents sur la scène genevoise, comme le chômage des jeunes. Ce sujet préoccupe beaucoup la population. Selon vous, quels sont les moyens pour remédier à ce chômage? Alors effectivement, même si le chômage des jeunes à Genève est un peu plus bas que dans le reste de la Suisse, ça reste un problème très important en ce qui concerne notre avenir. Alors la première chose à faire, c'est de renforcer l'orientation professionnelle dans les écoles pour orienter les jeunes vers des professions d'avenir. Ensuite, il faut inciter, encourager, s'assurer du soutien des entreprises pour leur montrer le monde du travail, pour les accueillir chez elles, y compris pour des stages par exemple. Et enfin, pour ceux qui ont de la peine à rentrer dans le système, qui sont en rupture de formation comme on dit, il faut que leurs parents les encouragent à rejoindre des dispositifs comme Cap Formation qui leur permettront de se reconnecter au monde de la formation et de l'emploi. Alors parlons de ces familles. Ces dernières années, les familles de la classe moyenne particulièrement se sont appauvries. On constate que quand il n'y a qu'un salaire, l'aide sociale devient presque irrémédiablement nécessaire. Que faut-il faire pour améliorer le pouvoir d'achat des familles de la classe moyenne? C'est vrai que les classes moyennes sont les grandes perdantes du système, puisque un nombre toujours plus important de ménages ont de la peine à finir leur mois même avec deux salaires. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que dans un premier temps, il faut en tout cas refuser toute augmentation d'impôts ou de taxes, parce que ces augmentations-là réhéritent quand même toujours en premier la classe moyenne. Deuxièmement, il faut continuer la lutte contre l'augmentation des primes d'assurance maladie. Et enfin, il faut, pour les jeunes familles, leur permettre de pouvoir déduire les frais de garde jusqu'à au moins 10 000 francs par an. Dernière question, Patrick Schmid, l'égalité homme-femme est inscrite dans la Constitution et pourtant l'objectif reste encore lointain dans beaucoup de domaines. Selon vous, que faudrait-il faire pour améliorer encore l'égalité homme-femme? C'est vrai que nous sommes en 2017 et la situation est toujours inacceptable dans ce domaine, en particulier sur le plan salarial bien sûr. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, l'État peut montrer l'exemple, pas seulement sur le plan du formel, des classes de salaire, mais aussi sur la réalité des rémunérations. Il faut que les entreprises soient incitées à garantir l'égalité, en commençant par un conseil d'administration et leur direction, et on leur demande, on peut les inciter avec des déductions fiscales, voire même des aides directes. Et enfin, il faut absolument mettre en œuvre toutes les mesures qui permettent de concilier la vie de famille avec le travail et en particulier le congé parental. Très bien, voilà un beau programme. On vous souhaite bonne chance, Patrick Schmid, pour ces élections. Et puis nous sommes ici au marché de Noël de Versoix, donc de joyeuses fêtes. Merci, joyeux Noël à tous et bonne année 2018 qui promet.